J'ai la- The Kesh Foundation, an independent, nonprofit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Kesh, is introducing the science of the universe, plasma science. Kesh Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation, materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MeGravs, nanomaterials, GaNs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoted from Mr. Kesh, MeGrav stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others. That they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Kesh Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which MT Kesh named GaNs. The first step of the process of the formation of various basic types of GaNs is nanocoating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nanocoating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nanocoated metal in interaction with other various metal plates in a saltwater solution creates MeGrav fields. These fields then attract available elements to form a specific GaNs, which collects and settles at the bottom of the container. This GaNs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Bonsoir à tous. Alors, on a quelques petits soucis d'Internet ce soir, donc c'est toute l'équipe qui partage les documents pour qu'on puisse s'en sortir. Donc, Lise, si tu veux bien afficher la première diapo, s'il te plaît, du Basique 1. Donc, je m'appelle Frédéric et ce soir, je remplace Corinne parce que Corinne a été embêtée là par la tempête qu'il y a eu dans le sud de la France, donc elle est très occupée là. C'est moi qui la remplace ce soir. C'est une séance spéciale donc pour les débutants. Donc, l'accueil et le suivi des débutants. Le mois dernier, avec Corinne, vous avez vu le début du cours qui est à l'écran, qui est le basique, donc numéro 1, et qui concerne la création.
Donc, vous avez vu à peu près la moitié du cours. Vous vous êtes arrêté sur une diapo où on vous a expliqué un petit peu des termes de sémantique entre ce qu'est le gravitationnel et ce qu'est le magnétique. Donc, si vous le voulez bien, on va refaire quelques révisions sur ce que vous avez vu avec Corinne précédemment. Et puis, ce soir, on va donc voir la suite. Alors, il y a Lee qui m'aide là avec le partage de documents et aussi Adil, qui sont donc tous deux enseignants aussi pour la Fondation et qui m'aident avec le partage de documents. Voilà, et je les remercie parce que on a tous des problèmes d'Internet en ce moment, je crois, donc on fait au mieux. Est-ce que c'est assez grand ou que tu les partages en plein écran? Si tu peux mettre en plein écran, c'est mieux pour ceux qui sont sur leur téléphone, s'il te plaît. Okay. Attends. Alors déjà, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui sont là aujourd'hui, qui étaient là la dernière fois avec Corinne, c'est-à-dire il y a un mois, et qui sont débutants, c'est-à-dire qui sont vraiment, pour eux, ça va être de la découverte ce soir. Donc je ne connais pas, je vois qu'il y a Jean-François que je ne connais pas. Et puis René, peut-être, que je ne connais pas non plus. Donc peut-être, est-ce que vous êtes vraiment débutant et que c'est vraiment un cours qui est une découverte pour vous? Bonsoir, moi c'est Jean-François. Vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on t'entend très bien. Bon, bienvenue Jean-François. Oui, bonsoir à tous. Voilà, moi j'ai découvert la Fondation il y a à peu près 1 an et demi. Après, pour diverses raisons, où bon, j'ai suivi un peu, j'ai fait moi-même quelques Gantz, un Gantz j'ai fait, hein. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de connaissances. Moi, j'ai découvert la Fondation grâce à Infinity, je pense que tout le monde connaît, ou Anthony. À qui? Je n'ai pas compris. Anthony. Anthony ou Infinity, hein, son pseudo. Oui, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis un monsieur de 61 ans et je vis à l'île de la Réunion. Voilà, et bon, j'ai décidé là de reprendre un petit peu, de revenir un petit peu sur les enseignements, de façon à me redocumenter un tout petit peu et voilà, quoi, avoir un petit peu plus de connaissances. Donc, j'étais pas là les dernières fois, c'est seulement aujourd'hui que je suis revenu, quoi. Voilà un petit peu, si vous avez d'autres questions. Non, ça tombait bien, bienvenue. Ça tombe à pic. Fred est toujours là? Fred? Et il est possible que Fred ait une petite déconnexion. D'accord, vous voyez toujours mon image à l'écran? Ouais, ok, c'est bon. Ouais, on voit ton image. Basique 1, ouais, ok. Lee? Oui. Donc ce soir, on a Carlos aussi avec nous. Il est à côté de moi, donc voilà, il est là aussi pour cette petite conférence. Ah, ben super, bienvenue Carlos.
Ouais, salut, comment? Ça va, ça va. Bon, mais c'était diapo là, il n'y a pas d'explication, hein. C'est bien clair, hein. Je vais continuer un petit peu en essayant Je que suis Fred. revenue, Lise. Ah, super, voilà, génial. J'ai déconnecté l'ordinateur, j'ai arrêté le partage de connexion et je vais le faire avec mon téléphone comme c'est vous qui faites les partages. Bien. Donc Fred, Oui, oui, donc ce soir en nouveau, on a aussi Carlos qui est avec nous, chez qui je suis en ce moment dans les Pyrénées, oui. qui va suivre le cours. Alors je lui ai déjà fait le cours, mais il va resuivre le cours avec ta présentation. Donc voilà. Ok. Donc ça nous fait Jean-François, Carlos et j'ai pas entendu René parce que j'ai été déconnectée. René, c'est une découverte aussi? On ne sait pas? Ou je suis encore déconnectée, c'est ça? Oui, Non, tu es toujours là, mais apparemment René ne répond pas. Ok. Bon. Alors René, si tu le souhaites, tu peux activer ton micro. C'est en bas à gauche de l'écran. Oui, Et je comme suis ça, à gauche, muet. Ah oui. Ben, on t'entend là, c'est on bon. t'entend. C'est bon. Bienvenue. Bienvenue. Ah, on t'entend plus. Ah, bah, attends, je vais te l'ouvrir, moi, le micro. Donc. Alors, René, hop, rétablir le son. Voilà, si tu parles, on devrait t'entendre. Le son. Oui, on t'entend. Ça marche? Bon. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Voilà. Bah, bienvenue à toi. Bon, bonsoir tout le monde. C'est une Bonsoir. découverte pour toi? Non, 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 pas du tout. Ok, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Très bien, merci. Davis. Bon, bah, bienvenue à vous tous. Lee, moi, Oui. j'ai une petite roue qui tourne et je ne vois rien. Donc, est-ce que tu as commencé le partage et c'est juste que ça ne s'affiche pas chez moi ou... Et là, c'est marqué chronologie, il n'y a ni début ni fin. Je suis sur la deuxième en fait, hein. Ok, donc je vais ouvrir le mien sur l'ordinateur. Heureusement, je ne l'ai pas coupé parce que ça ne vient pas jusqu'à moi. Ah, ça c'est embêtant. Je ne peux pas les passer manuellement non plus, il faut que je les passe gentiment. Ok. Donc, alors, je vais passer assez vite sur les premières diapos parce qu'elles ont déjà été présentées il y a un mois. Alors, Jean-François n'était pas là. Vous m'avez dit qu'il y avait Carlos, il l'a déjà vu avec Johan. René, ce n'est pas une découverte. Donc, je passe assez vite. On a expliqué donc que... Alors ça, c'est vraiment le premier basique. On va parler de la création, puisqu'au départ, il y a la création. Donc, on a expliqué qu'il n'y a pas de début, pas de fin. En fait, tout est sur une sphère, un cercle. Et on est vraiment dans le ici et maintenant. C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Qui c'est qui est venu en premier? On ne sait pas vraiment. Enfin, c'est pas qu'on ne sait pas vraiment, c'est qu'il n'y a pas en fait de premier. Tout est sur une sphère et il n'y a pas de début ou de fin. Il n'y a pas de passé. Le passé, il n'existe déjà plus. Le futur, il n'est pas encore là. On est vraiment dans le ici et maintenant. Et ça, c'est une notion qui est importante et puis qui va tout le temps s'appliquer, même dans la science du plasma. On a vu, là je passe sur la diapo 3, donc que tout ce qui était, alors ça a été reconnu par la science moderne, hein, tout ce qui est composé de 99,99% de vide. Alors c'est ce que certains appellent l'espace, la matière, les trois matières hein, dans la technologie Kesh, et de particules fondamentales, les neutrinos. Alors on va appeler ça, nous, des plasmas, en fait. Les plasmas, ils sont en perpétuel mouvement. Donc, tout ce qui est, ça change à 5 instants. C'est-à-dire que les choses se déconstruisent pour se reconstruire. Et c'est un cycle perpétuel, ça fait ça tout le temps. Et on ne le voit pas avec nos yeux parce qu'on n'est pas calé sur la bonne vibration. Mais en fait, notre corps, il est tout le temps en train de se déconstruire pour se reconstruire. Et si vous vous déplacez, eh bien, c'est comme une démolécularisation pour aller se reconstruire un petit peu plus loin. Est-ce que ces concepts sont une découverte pour certains ou tout le monde a déjà compris tout ça? Pour moi, c'est une découverte. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Donc, si
est-ce que tu veux que je revienne un peu sur un principe ou un autre? Non, non, allez-y, faites votre cours, hein. Je Non? prendrai au fur et à mesure voilà, des données. Il n'y a pas de souci pour moi, hein. Allez-y. D'accord. Je te donnerai, peut-être on peut lui mettre, si vous voulez bien, dans le chat, les références du cours d'il y a un mois qu'a fait Corinne, qui est dans la chaîne YouTube, dans la partie débutant, où Corinne explique beaucoup plus en détail tout ce que je viens de présenter très vite, puisqu'on a déjà fait la première partie du cours, qu'aujourd'hui on est dans la deuxième, et donc c'est pour ça que je vais un petit peu vite. Mais je t'invite à aller regarder la première partie qu'a présentée Corinne, où elle explique ça vraiment en détail. Johan, tu peux t'occuper et partager ça? Personnellement, moi, j'ai toutes les données hein, pour aller sur les chaînes YouTube, pour aller sur la chaîne. Ok, Ok. donc tu vas les trouver, parfait. Parce que moi, pendant que j'ai partagé l'écran, Ouais, je sais pas. c'est dans Pas la de souci. playlist débutant. D'accord, je trouverai tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. Et si tu as besoin d'infos dans le groupe Facebook Zone Plasma, tu peux venir poser tes questions aussi, on répond. Ben, je suis déjà inscrit dans le groupe, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, ok, bon, super. Alors, la composition d'un plasma. Le petit schéma que vous voyez à l'écran, c'est le petit schéma de Monsieur Kesch. Donc, il a expliqué qu'un plasma, il est composé à la fois de matière noire ou matière transitionnelle, de matière et d'antimatière, qui est le principe matière. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est à la fois un neutron, un proton, c'est pareil, c'est le même dessin. Et ça, voilà, c'est la composition de tout ce qui est, en fait. Oh, merde. Ouais, il est affiché que la première page du basique. Là, il faut passer passer la On page. est à la Non. diapo 5, Lee, s'il te plaît. Non, je ne les pas, les diapos, vous les voyez pas? Non, moi non. Je suis en Moi, train de les passer moi là. moi non plus. Hein. Ok. Non plus. Raymond non plus. Ça Hein. roule. Ça roule. Peut-être on peut essayer quelqu'un d'autre. Tu n'as Non, peut-être non, pas non. de réseau non C'est bon, plus. c'est bon, c'est bon, attends. Parce que moi, je les voyais, mais si vous ne voyez pas. Non, on a En un fait, écran si vous noir. voulez, il a représenté un neutron par un cercle. Ce cercle, il l'a divisé en 3 parties. Donc, il y a C'est une bon. partie qui s'appelle Oh, la c'est bon? matière. Oui. Voilà. Super. Impec. Donc, Merci, on est Lee. à numéro 5 là. Hein? Oui, oui. Voilà. Est-ce que vous voyez suffisamment bien là, comme ça? Oui, merci, Lee. Oui. Ouais, Impec. moi, je peux zoomer. Donc... Voilà, donc vous voyez les 3 composantes du neutron ou du proton, c'est pareil. C'est donc la matière noire ou matière transitionnelle et l'antimatière ou principe matière. Et ce que vous voyez au centre, là, c'est un espace qu'on appelle le vide, en fait, où moi j'aime bien l'appeler le plasma fantôme. Et c'est là, en fait, que c'est le plus puissant. Alors, tout ce qu'on vous présente là, c'est une présentation, on va dire une synthèse de l'état actuel de nos connaissances. Là, on est en train de vous présenter ce qu'on a compris et ce qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui. Il se peut que ça évolue. Dans ce cas-là, le cours sera upgradé, comme on dit, mis à jour. Et on vous représentera quand on a des infos, on corrige et on améliore et on représente. Voilà. Donc, vous aviez vu les particules primordiales. Donc, toutes les particules ont une forme toroïdale. De toute façon, tout ce qui est a une forme de tor, avec un pôle plus et un pôle moins. On va appeler le pôle plus le magnétique et le pôle moins gravitationnel. Alors, on va définir un petit peu ces nouvelles notions. La physique actuelle, elle appelle champ magnétique le phénomène d'attraction. Dans la technologie Kesch, on distingue 2 types de champs magnétiques. L'un qui donne ou repousse, qu'on appelle le magnetic hall. Donc, c'est un nouveau terme qu'a introduit M. Kesch. Et l'autre qui attire et qu'on va donc appeler gravitationnel. Donc, le champ, il sort par le nord magnétique et il re-rentre par le sud gravitationnel. Donc, on a appelé ça des champs. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, quand vous avez un plasma, eh bien, le plasma, on vous a dit qu'il était tout le temps en mouvement. Et le plasma, il émet comme des rayons qui vont sortir par le haut
on va appeler ça le pôle plus, et qui vont re-rentrer par le bas, on va appeler ça le pôle moins. Alors, il manque une vidéo là. Où est-ce qu'elle est la vidéo? Voilà, bon, c'est bon. On va faire un petit peu de sémantique et c'est là que vous vous êtes arrêtés pour ceux qui ont suivi le cours avec Corinne le mois dernier, donc la première partie du basique 1. On a parlé de magnétique et de gravitationnel. Cette diapositive, on est passé à la suivante, s'il te plaît, la 6e. C'est un petit peu de sémantique. On a essayé de rassembler les termes qui correspondaient au non magnétique et au non gravitationnel. Donc, tout ce qui est magnétique, c'est ce qui va repousser, c'est ce qui est externe, c'est ce qui est fort, c'est le plus, c'est le sens horaire, c'est ce qui est sucré, ce qui est acide et qui donne. Ça va vraiment vers l'extérieur. Ça, c'est le magnétique. Le gravitationnel, c'est tout ce qui attire, donc qui tire vers lui, qui est interne, qui est faible, c'est le moins. C'est ce qui est anti-horaire, c'est ce qui est salé, c'est ce qui est basique ou alcalin, et c'est ce qui prend. Alors récemment, on a appris qu'on était passé maintenant dans une étape supplémentaire de compréhension. Et c'est-à-dire que maintenant, on est capable de choisir d'être ou magnétique ou gravitationnel, avec l'intention en fait. Et puis, on peut être à la fois magnétique en étant gravitationnel. Alors, on nous a donné l'exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez du cours de Jalal. Donc, Jalal, qui est un membre du Conseil universel, qui a expliqué que, par exemple, on peut être un pays qui a une politique qui est magnétique, c'est-à-dire les gens vont à l'extérieur du pays. Il avait pris l'exemple des États-Unis qui envoyaient des soldats. Mais une fois qu'il est à l'extérieur du pays, donc il a une politique gravitationnelle, c'est plutôt qu'il va prendre. Donc il avait essayé à travers cette image de nous expliquer qu'on peut être à la fois magnétique et à la fois gravitationnel. Et donc ça, c'est une notion qui est nouvelle parce que jusqu'à présent, on pensait qu'on était ou magnétique ou gravitationnel. Et maintenant, on est en train de comprendre qu'on peut être les deux à la fois, en fait. On peut très bien aller vers l'extérieur et une fois qu'on est dehors, prendre. Et on peut très bien aller vers l'intérieur, mais même en étant à l'intérieur, on peut donner. Ça, c'est une notion qui est importante. Est-ce que quelqu'un veut revenir sur cette notion ou est-ce que je passe à la suite ? Ok. Alors maintenant, on va voir dans l'espace qu'est-ce qui se passe quand deux rayons de plasma vont se rencontrer. Donc là, il va falloir jouer la vidéo, si tu veux bien, Lee, s'il te plaît. Donc si tu cliques sur l'image, normalement, si tu as le PowerPoint, elle va dérouler. Ou sinon, tu copies-colles le lien et puis tu vas dans Ouais, YouTube. je vais copier-coller parce qu'il ne me le donne pas. Ok. Il faut faire CTRL et tu cliques, en fait. Contrôle. Clique sur le lien. Merde, pardon. Non, c'est même. Même, c'est pas grave, je vais l'attraper. Lise, si tu étais en diaporama, il fonctionnerait le lien. Tu as vu qu'il fonctionnait quand tu es passé en diapo là. Ah, Une fraction de seconde, oui. ok. Donc, je vais mettre ça hier, mettre en diaporama. Voici, on va repartir dans le City Vector. Et ben, ouais. Ah si, ça. Ça a marché. Super. Ouais, merci. Et avec plaisir, pas de problème. Je crois qu'il faut nous partager la page YouTube là, qui s'est ouverte.
Vous l'avez pas? Non, oui. Ok. Et ok. Attends que j'arrête ça. Ok. En attendant, je fais les commentaires, moi. Je te dirai quand ça s'affiche. Mon micro est ouvert. Donc, Hein. lorsque vous avez deux rayons de plasma qui vont se rencontrer, eh ben, ils peuvent s'attirer, ils peuvent interagir, se mêler et former un nouveau plasma. En langage anglais, on dit qu'ils vont matcher, c'est-à-dire qu'ils vont fusionner. Donc, c'est une vidéo qui montre deux rayons qui passent à proximité dans l'espace. Donc, ces rayons, ils vont à une vitesse supraluminique, c'est-à-dire qu'ils vont plus vite que la vitesse de la lumière. Ils se déplacent dans l'espace. Et puis, quand ils passent à proximité, ils peuvent interagir ensemble, se rapprocher l'un de l'autre. On va voir ça sur la vidéo. Vous les voyez là? Oui, c'est parfait. Hop là. Voilà, donc là, il y en a deux qui passent à proximité. Hop, il y a interaction. Ils se mêlent et ils créent un plasma. Et vous voyez, les lignes oranges autour, ce sont des nouveaux rayons. Donc, il y en a qui vont sortir par le haut et re-rentrer vers le bas. Et il y en a d'autres qui vont repartir dans l'espace pour aller rencontrer d'autres rayons et former à nouveau d'autres plasmas. Et ça, c'est là la base en fait de tout ce qui est, de toute matière. On peut passer à la suivante si tu veux bien, qui est la 11. Donc ces plasmas, qui sont des champs magnétiques ou gravitationnels, ils sont présents partout et en toutes choses. C'est cette forme toroïdale que nous avons vue précédemment. Ils sont visibles ou invisibles. Alors, j'attends que la diapo passe à l'écran. On n'a rien pour l'instant, Lee. Hein. Ça bien. OK. Là, c'est bon? Oui, ouais, juste si tu peux mettre la suivante et ça sera parfait. Hop là. Merci bien. Donc, on les a représentés ici à l'écran. Vous voyez que l'être humain, il a un tore, mais pas que l'être humain, en fait. C'est-à-dire que notre cerveau a un tore, notre cœur a un tore, notre foie en a un, notre œil en a un, et chacune de nos organes, chacune de nos plus infimes cellules a un tore, en fait. C'est un plasma à lui tout seul et il a une forme de tore. Et tous ces tores se mêlent, interagissent entre eux. La Terre a son propre tore, le Soleil a le sien, la galaxie, la Voie lactée, chacun a ce tore. Un arbre, un caillou. On en a vraiment partout. On ne les voit pas avec nos yeux. Alors, par différents procédés, parfois, on arrive à les mettre en évidence. Sinon, à l'œil nu, la plupart des personnes ne les voient pas. C'est très rare que quelqu'un arrive à les voir. Il y a des gens qui les voient. Donc, en fonction des capacités que les personnes ont pu développer, ils peuvent voir ces champs. Et après, il y a des procédés mécaniques, on va dire, qui peuvent nous permettre de les voir. On pourra voir notamment une petite vidéo tout à l'heure. Et c'est plus tard, les ferrites, d'accord. Ou dans d'autres cours, on verra des systèmes avec des bacs de ferrites qui permettent de les voir également. Donc, ce rayon que nous avons vu, il se déplace dans l'espace en avançant à une vitesse supralumineuse. Et on peut avancer à la diapo suivante si tu veux bien. C'est bon. C'est la 12. Ils ne sont pas visibles par nos yeux. Et à l'intérieur de ce rayon, les matières tournent comme une vis. Avec la force centrifuge, les matières du rayon sont projetées vers l'extérieur du rayon. Et au centre du rayon se trouve un espace avec moins de pression qui permet à l'antimatière de progresser sans friction, d'où la vitesse superlumineuse. On peut passer à la diapo 13.
Donc, on a vu cette rencontre de deux particules de plasma primordial qu'on pourrait aussi appeler neutrinos. Si les deux particules de plasma primordial se rencontrent, elles interagissent, elles s'attirent et elles se transforment. Donc, elles vont faire ce qu'on a vu le tore tout à l'heure. Et comme je vous ai expliqué, il y a des rayons qui vont aller se perdre dans l'espace, donc des rayons cylindriques qui repartent et qui vont aller rencontrer à nouveau un autre rayon pour s'assembler. Et c'est là que je vous parlais un petit peu de la poule et de l'œuf. On ne sait pas qui est arrivé en premier. Là, c'est un peu pareil. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est un plasma se forme, il envoie d'autres rayons qui vont rencontrer d'autres plasmas, se reformer, et c'est un processus sans fin, en fait, c'est une boucle infinie. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous suivez, et est-ce que, ou est-ce qu'il y a des notions que vous voulez qu'on revoie? N'hésitez pas, s'il vous plaît, à le dire. C'est un cours qui est fait pour les débutants, donc ça doit être simple. Et si je ne suis pas simple dans mon explication, s'il vous plaît, interrompez-moi. OK. Donc, on va passer à la diapo 14. Alors maintenant, que se passe-t-il? Pardon, la diapo 14, c'est celle qui a 9? Oui, c'est ça. Bon, parce que moi, c'est la numéro 13. Hein. Maintenant, j'étais compris, mais... Ah, OK. Bon. Voilà. Bon, c'est pas grave. Il y est là. Les diapos, du coup. Ouais. Que se passe-t-il lorsque des plasmas sont attirés par la force d'attraction magnétique d'une planète? Alors, si des plasmas passent à proximité d'une planète, ils vont être attirés par l'attraction magnétique. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils vont ralentir. Et en ralentissant, ils vont commencer à se densifier dans la matière. Et donc, ils vont commencer à être visibles parce qu'ils vont prendre une enveloppe. Et ils font tout cela en s'approchant progressivement de l'atmosphère de la planète. En fonction de l'interaction et du nombre de plasmas, il va pouvoir se passer différentes choses. Alors, quand je vous dis qu'ils ralentissent et qu'ils commencent à prendre une enveloppe, on aime bien prendre l'image de l'œuf. À l'intérieur, on a le jaune qui est l'antimatière. À l'extérieur, on a le blanc qui serait la matière noire. Et puis, en se densifiant dans la matière, il prend une coquille, une enveloppe, voilà, et qui est la matière. Alors, quand ils passent donc à proximité de la planète et qu'ils vont se rencontrer, et s'ils sont suffisamment nombreux, ces plasmas peuvent conduire à la formation de différentes matières parce qu'ils vont s'assembler ensemble. Et c'est ainsi qu'on peut créer des météorites, des astres, des planètes. Ce processus peut prendre plusieurs millions de nos années, comme pour notre Soleil. Oui, c'est comme ça que le Soleil a été créé. À son tour, le Soleil va irradier cette énergie qui amènera à la création de notre planète, qui à son tour va irradier cette énergie et il y aura de formation d'autres planètes. Et c'est ainsi, on peut mettre la diapo suivante, que des systèmes solaires entiers, des galaxies complètes sont créées. C'est juste des assemblages de plasmas. Quand les plasmas sont assez nombreux, ils s'assemblent. Enfin non, ils s'assemblent. Et quand il y en a beaucoup, ça donne la création de quelque chose. Alors, dans notre cas, à nous, dans la relation Soleil-Terre, différentes entités peuvent être créées en fonction de l'interaction entre différents plasmas et l'échange des forces de l'environnement. C'est-à-dire que différents plasmas vont s'assembler et en fonction du lieu où ils sont, en fonction de ce qu'il y a dans l'environnement, ça va créer quelque chose, une chose ou une autre. Et c'est ainsi que des cellules à l'état matière vont être créées. Ces entités, elles peuvent être visibles sous la forme d'humains, de plantes, d'animaux, de minéraux, d'eau, d'air, de tout. On va passer à la diapo suivante. Sur Terre, on a 4 composants principaux de la vie. C'est-à-dire que pour faire fonctionner un organisme vivant, il faut lui fournir des nutriments. Alors, on a 3 types de nutriments. On a les glucidiques et lipidiques qui satisfont les besoins énergétiques de l'organisme. On a les protidiques que l'organisme va employer pour construire sa propre matière. Ces nutriments sont formés des 4 éléments chimiques principaux que sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote.
et de deux éléments en moindre proportion, qui sont le phosphore et le soufre. Ces éléments contiennent des acides aminés à partir desquels seront fabriquées les protéines. Les acides aminés ont un rôle clé dans l'élaboration et le renouvellement de la matière vivante. Donc on va les appeler les acides aminés et ce sont les précurseurs de la vie terrestre. Si vous prenez donc du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et que vous ajoutez du fer, on a un être humain. Il y aura d'autres choses d'ajouter, hein, mais la composante majeure, ça sera le fer. Et si au lieu d'ajouter du fer, vous ajoutez du phosphore, par exemple, ou du magnésium, vous aurez pas un être humain, mais vous pourrez avoir une plante. Donc, en fonction de l'assemblage qui se fait, on a un être qui est créé. Alors, quand on a, voilà, merci pour la diapo, quand on a 6 plasmas qui vont se rencontrer. Donc, un plasma, en fait, c'est notre premier, comment on va appeler ça, le premier élément. Donc, c'est un hydrogène. Un plasma, c'est un hydrogène. Si vous mettez 6 hydrogènes les uns à côté des autres, donc 6 plasmas, vous allez obtenir un carbone. Un carbone avec 6 neutrons, 6 protons et ces 6 électrons. Quand vous n'avez qu'un seul plasma, c'est donc l'hydrogène avec son proton et son électron. Si jamais vous avez 6 plasmas Bon, frère, elle est partie dans l'espace profond. 8 plasmas qui se mettent côte à côte, donc 8 hydrogènes, on obtient un oxygène. Si vous en avez que... Tu m'entends plus, Lee? Si, c'est bon, mais t'étais parti dans les cosmos. Ah, zut. C'est pas grave. Donc, en fonction du nombre de plasmas ou d'hydrogènes qui vont s'assembler et se mettre ensemble, on va obtenir différents atomes, différentes matières. Donc, soit du carbone, soit de l'azote, soit de l'hydrogène, de l'oxygène. Et puis, quand ça s'assemble, on obtient un acide aminé. Excusez-moi, j'interviens parce que moi j'ai un truc, j'ai appuyé sur un bouton et j'ai sur enregistrer, suspendre, arrêter. Il y a sûrement un problème. Écoute, on est bien, ça tourne toujours l'enregistrement, Raymond. D'accord. Merci de l'avoir signalé. Alors, on va voir un petit peu la composition donc, des éléments. Le premier plasma, donc celui qui a été issu des deux rayons, vous voyez, qu'on a vu tout à l'heure, qui se sont assemblés. Dans l'atmosphère terrestre, c'est l'hydrogène. Il y a une inversion des diapos, on aurait dû le... Bon, c'est pas grave. Il est constitué d'un neutron, d'un proton et d'un électron. Si 6 plasmas se rassemblent, il y a 6 neutrons, c'est donc un élément carbone. C'est ce qu'on a vu sur la diapo tout à l'heure précédente. Si on en a 8, on obtiendra l'oxygène. On peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, pour bien comprendre ce que je vous explique là, on en a dessiné 7, vous voyez, 7 hydrogènes. Ça fait un azote. Le N en anglais, c'est nitrogène, ça veut dire azote. Voilà, c'est le principe un petit peu. Si on en a 8, on obtiendra l'oxygène, etc., etc. On va voir le tableau périodique des éléments. Je veux bien mettre le tableau. Merci. Alors, le fer, par exemple. Ah non, c'est le fluor. Le fluor, il y en a 9. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que sont composés tous les éléments qu'on peut trouver sur notre planète. Alors là, on va mettre une petite vidéo. Si tu veux bien, Lee, faire comme tout à l'heure et nous mettre la petite vidéo de la petite molécule d'eau. Donc, cette petite vidéo, oui, on la voit. Parfait. Tu peux monter le son parce qu'elle parle. Mais on n'a pas le son, Lee. Ce qui m'est arrivé, il faut que je vous raconte.
Tout a commencé il y a à peu près 4 milliards d'années. J'étais coincée dans ce glaçon cosmique depuis des lustres. Il s'était détaché d'une comète et fonçait dans l'espace. Un jour, mon glaçon est passé très près d'une grosse étoile très brillante. Elle était entourée de milliards d'astéroïdes qui tournaient comme des fous. Pendant très longtemps, j'ai tourné comme eux. Mais je voyais que la plupart des astéroïdes finissaient par s'agglutiner les uns aux autres pour former de grosses boules de roche et de glace. Finalement, ces grosses boules sont devenues des planètes. Et comme il y avait de moins en moins d'astéroïdes qui les bombardaient, elles commençaient à refroidir. Je m'apercevais alors que les planètes les plus froides se couvraient d'eau et de glace. Ça alors, elles avaient dû en recevoir des météorites glacées comme la mienne. Ça n'a pas manqué. Nous aussi avons été attirés par une de ces grosses planètes. Quelle chute terrible! Dans la glace, nous, les molécules d'eau, on était bien rangés comme dans un cristal sans pouvoir bouger. On nous appelle les H2O. Nous sommes tous faits d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Un peu de chaleur, la bonne pression, et nous voilà enfin libres de nous agiter pour devenir eau liquide, l'élixir de la vie. Dans les flaques, j'ai fait de drôles de rencontres. Il y avait beaucoup d'H2O, comme moi bien sûr, mais aussi plein d'autres choses. Et surtout, des molécules au carbone. J'en ai vu défiler des molécules. D'abord des simples, méthane, le fameux CO2 et d'autres molécules faites de chaînes de carbone comme les acides aminés. Il y en avait de vraiment étonnantes, des compliquées, des très longues. Elles aussi s'étaient formées sur la planète ou dans le cosmos et avaient atterri là par hasard. Plus le temps passait et plus j'en voyais des extravagantes et des farfelues. Je songeais que décidément, sur cette planète, on n'allait pas s'ennuyer. Un jour, je suis tombée nez à nez avec une sorte d'énorme serpent moléculaire, un polymère. Des dizaines de molécules s'étaient accrochées à la queue leu-leu. Quelle drôle d'idée! J'en croisais d'autres, de plus en plus, qui semblaient sortir d'une fissure au fond de la mare où j'étais tombée. J'ai voulu en avoir le cœur net, je me suis approchée, et là, quel spectacle! Des molécules de la même famille, accrochées sur des cristaux d'argile, se rangeaient les unes à côté des autres. Un peu de chimie, et elles se retrouvaient enchaînées sous forme de polymères. Et nous, les H2O, sommes entrés dans la danse de leurs petites réactions chimiques. Avec les polymères, l'ambiance n'était plus la même. Ils n'arrêtaient pas de se défaire, de s'assembler. J'en perdais mon latin. Il y en avait qui s'associaient et même qui se recopiaient. Parmi les plus bizarres, il y avait les hydrophobes. Celles-là nous détestent, nous, les H2O. Alors elles se mettent en boule dès qu'elles nous voient. Mais quelle beauté que la danse des hydrophobes pour former des membranes. C'est bon. Voilà, merci. Lily. Ah ben non. Il y en avait de plus en plus et ça faisait peur. Le fond était couvert d'une sorte de film huileux. C'était le gang des hydrophobes qui cherchait à se répandre.
J'ai voulu m'approcher pour leur faire peur à mon tour. Quand tout à coup, je me suis retrouvée enfermée par la bulle d'hydrophobe. Quelle poisse! Mais je n'étais pas seule. Il y avait des tas de molécules qui s'étaient laissées piéger. Des acides aminés, des polymères, des sucres. Avec le temps, je me suis habituée à ma petite cellule. En fait, on rigolait bien là-dedans. Et puis, il y avait de plus en plus de monde, car la bulle n'arrêtait pas de gober tout ce qu'elle trouvait. Au bout d'un moment, on a commencé à se sentir à l'étroit dans notre bulle. Il faut dire qu'il y avait des gros polymères qui n'arrêtaient pas de se dédoubler. Je voulais aller me plaindre quand j'ai entendu un grand bruit. Ma cellule s'était coupée en deux. Et c'est comme ça que la vie a commencé. Enfin, comme tout cela date de bien longtemps, je ne me rappelle plus trop bien de tous les détails. Mais les savants nous disent que c'est probablement comme ça qu'a dû apparaître la vie. Des milliards d'années se sont écoulées depuis. Oui, je sais, je n'ai pas changé. Mais regardez ce qu'est devenue ma petite bulle d'hydrophobe. Formidable, non, toute cette diversité du vivant? Et croyez-moi, avec le temps, ça va encore évoluer. C'est pas fini. On passe à une dernière vidéo, la prochaine? Ouais, ok. Alors là, vous avez vu cette petite vidéo qui explique un petit peu le processus de la création. À l'heure actuelle, c'est ce qu'on a compris donc de la technologie cache et voilà, c'est cet assemblage en fait de molécules qui conduit à la vie, et en fonction de comment les molécules s'assemblent, on a un organisme ou un autre. Donc c'est ce qu'on voulait vous expliquer pour que vous compreniez comment la vie se crée, à partir de quoi en fait, à partir de quoi la vie arrive sur une planète, ou comment même une planète est créée. Est-ce que c'est un peu moins flou maintenant pour vous? Est-ce que vous avez compris un petit peu la présentation que vous venez d'avoir? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir avant qu'on voit la dernière vidéo qui va nous placer en fait, qui va nous positionner, nous humains de la Terre, dans la galaxie? Je pense aux personnes qui découvrent là, notamment Jean-François, René et Carlos. Bon, Carlos, il est avec Johan qui a dû déjà tout lui expliquer. Mais pour Jean-François en particulier, est-ce que tu veux qu'on revienne sur des notions, notamment cette histoire de déconstruction de l'organisme qui va se reconstruire un peu plus loin, puisqu'on est en mouvement constant? Non, ça ira pour moi. Hein. Allez-y, continuez. Comme tu dis tout à l'heure, je prends au fur et à mesure. Je suis, il n'y a pas de souci. Ok. Très bien. Peut-être Lee, tu peux couper le son peut-être. Voilà, merci. Parce qu'elle est un peu flippante la musique quand même. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la taille des planètes. Donc voilà la Terre. Et vous voyez qu'il y a des planètes qui sont beaucoup plus grandes que nous, mais vraiment beaucoup plus. On a Saturne. Là, vous avez Jupiter. Vous avez vu comme la Terre est petite, en fait. C'est vraiment une petite planète. Puis on se rend compte qu'il y a tout un tas de planètes et puis
finalement bien plus que ce qu'on a l'habitude d'entendre comme nom. Là, vous avez vu, on était à 1 jour-lumière, 2 jours-lumière. Et là, on est à 10 jours-lumière. 30 jours-lumière, 40. Et rappelez-vous que notre planète était toute petite. Et voilà seulement un petit peu les autres systèmes. Les autres galaxies. Voilà, je crois qu'on va voir notre Voie lactée là. Et nous, on est notre système solaire, c'est une toute petite pointe d'épingle dans la Voie lactée. Mais ce qu'il y a de plus beau, c'est que cette Voie lactée que vous voyez, ben, elle n'est pas toute seule. Et vous voyez qu'il y a plein d'autres Voies lactées. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Tout ça, c'est pour vous montrer quoi? Bah, que nous, humains de la Terre, bah, certainement qu'on n'est pas les seuls êtres vivants dans l'univers, dans la galaxie ou dans les galaxies. Pour vous montrer bah, que on est loin certainement d'avoir encore tout compris dans le fonctionnement de l'univers et qu'on a encore plein de choses à apprendre. Et plein de choses qu'on ne soupçonne même pas encore. Alors ça, c'est notre univers. L'univers qu'on connaît. Et on est en train de comprendre et de découvrir bah, que, en fait, il n'y a pas qu'un univers, mais il y a ce qu'on appelle le multivers. Et qu'il y a plein d'autres univers tels que le nôtre. Voilà. Merci, Lee. Donc pour le Basique 1 sur la création, on a fini. J'espère que ça a un petit peu dégrossi les mystères de la création. La prochaine fois, on verra donc le Basique 2 sur l'âme, qui est en 2 parties. Donc il y aura 2 séances pour l'âme et comment être des outils pour être une meilleure version de soi, en fait. Parce que dans la technologie, on s'est rendu compte voilà, que l'intention, le pouvoir de l'intention, le pouvoir créateur, tout ça, cette science du plasma, en fait, c'est la liaison entre la science et la spiritualité. C'est-à-dire qu'on travaille avec notre pouvoir créateur, avec l'intention, c'est nous qui créons. Voilà. C'est la plus grande chose qu'on va apprendre et comprendre dans cette science, c'est que c'est nous qui créons. C'est pour ça que vient en Basique 2 l'âme, pour nous faire comprendre cela, et puis bah, trouver des outils. On va vous présenter des outils pour nous aider en fait à être une meilleure version de soi. Et puis après seulement dans le Basique 3, on verra le nanocoating, donc le premier état du plasma. Donc on va commencer les travaux pratiques, on va dire. Et puis après on verra les gants, etc.
Il y a plus de 20 cours basiques qui sont en préparation, donc vous voyez, il y a encore du boulot. Samedi, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir. Je vais présenter le Basique 6 sur le GANS de CO2. Donc, le cours est fini. En fait, c'est un cours qui rassemble tout ce qu'on a, toutes les informations qui étaient un petit peu à droite, à gauche, tout ça. On les a toutes rassemblées dans ce cours. Et du coup, je vais le présenter samedi. Donc, tous ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. C'est un cours qui sera représenté dans les séries spéciales pour les débutants là, qui ont lieu comme ce soir une fois par mois. Donc, vous aurez l'occasion de le revoir. Et voilà. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions sur le cours d'aujourd'hui ou voilà, nous dire si vous avez compris, ce que vous en pensez, si vous avez quelque chose à ajouter ou une question à poser, peu importe. Je vous écoute. Moi, personnellement, je l'ai trouvé super, ton exposé. C'était clair, concis, et je pense que tout le monde a dû bien comprendre. Merci, Fred. Bah, merci à toi, Marc. Et toi, tu connaissais déjà beaucoup. Oui, oui. Ben. Bon, Raymond et Balise, c'est bon, ils ont compris. Les autres, si vous voulez activer votre micro, il n'y a pas de souci. Et en attendant, sinon, bah, demain, il y a traduction avec Sylviane, donc même salle, même heure, à 8 h. Samedi, il y a le cours donc, basique numéro 6 sur le GANS de CO2. Pour les dames, vous allez aimer parce qu'il y a plein de petites recettes, donc si vous voulez venir. Et puis, la semaine prochaine, je crois que c'est Lee qui va présenter, donc mercredi prochain, la lecture du livre de Monsieur Kesh, mais c'est uniquement pour les étudiants de la Fondation. Donc, ça sera en cours privé. Et le mercredi d'après, ça sera le Plasma Café. Donc, le Plasma Café, je crois qu'on va en profiter pour vous présenter des innovations. Donc, si vous voulez venir, tous ceux qui sont un peu dans la technique, là, ça sera des innovations. Toujours pas de questions pour ce soir? Ok, bah écoutez, merci à tous pour votre présence, à tous. Je vous souhaite, moi, plein de belles choses. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous samedi. Ah, je vois que... Oui, Jean-Marc. Ok, Jean-Marc, je te envoie un message tout à l'heure. Ah, bah, je vais en profiter pour vous donner une petite nouvelle, tiens. On est sur la fin de la création, c'est-à-dire qu'on a bientôt, on va vous présenter une association, donc sur la séance du plasma, bien sûr. Donc, je vous en dirai plus très, très, très prochainement, parce que là, on est presque prêt. Donc, vous aurez une bonne nouvelle. Je vais vous annoncer ça dans pas les semaines, je pense, dans les jours ou maximum une semaine qui arrive. Voilà. On en reparlera. Bon, et bonne soirée à tout le monde. Merci Fred, bonne soirée à tous. Merci Fred, oui, bonsoir à tous. Merci, bonne soirée. Ok.